Devenu le troisième problème de santé publique en Afrique, la dépigmentation communément appelée la tchatcholi, par définition, est l'usage volontaire des produits pour s'éclaircir ou bien pour se décaper la peau. Comment ce fléau est devenu si viral en Afrique? Quelles sont les conséquences sur la santé des utilisateurs? Restez des nôtres pour le développement juste après ceci. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Coin des femmes. Pour la bonne information, nous recevons pour vous deux personnes. Madame Akapo Sikfakbo, médecin dermatologue. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et de madame Kataka Dossa Odex, CEO de la société Bi-Univers Cosmétique. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation également. Merci. Sans trop tergiverser, dites-moi, madame Akapo, pour vous, c'est quoi la dépigmentation? La dépigmentation, nous allons dire la dépigmentation cosmétique, c'est l'ensemble des procédés ou bien l'utilisation de tout produit pour éclaircir la peau dans un but cosmétique. Merci madame pour la définition. Je me tourne vers madame Kataka. Dites-moi, pourquoi la dépigmentation est plus accentuée sur la jante féminine? La dépigmentation volontaire, je dirais, est plus accentuée chez la femme féminine, la jante féminine, parce que c'est elle qui se sent complexée. Et c'est surtout la femme qui veut se faire belle, qui veut qu'on ait des yeux sur elle, qui veut avoir de l'attirance, qui veut se faire remarquer partout où elle est. Donc c'est ce qui pousse les dames au décapage de leur peau. Merci madame, mais on constate que le décapage de la peau n'est pas seulement accentué chez les femmes, mais il y a certains hommes qui se mettent à décaper leur peau. Dites-moi, si les femmes le font pour se faire remarquer, qu'est-ce qui pousse alors les hommes à le faire? Merci pour la question. Je pense que qu'on soit homme ou bien qu'on soit femme, on aime être présentable, entre guillemets. C'est-à-dire que se décaper la peau dans la société ou bien avoir la peau claire est considéré comme rendant plus beau. Donc, les hommes aussi veulent se faire remarquer. Les hommes aussi veulent être beaux, entre guillemets. Donc, vont aussi se décaper la peau. Peut-être qu'avant, on pensait que c'est seulement les femmes. Les femmes, c'est vrai que la femme aime être coquette. Les hommes aussi. Veulent être. Donc, la dépigmentation, c'est dans les deux sens. D'accord. Je reste avec vous en tant que spécialiste en la matière. Quelles sont les conséquences qui en découlent de cette pratique? Les conséquences de la dépigmentation, c'est nombreux. Il y a beaucoup d'effets secondaires. Ça dépend des produits utilisés. Au prime abord, l'utilisation des cosmétiques dépigmentants peut entraîner des dyschromies. Dyschromie, ce qui signifie, par exemple, la personne a sur son teint tantôt une partie qui est noire, tantôt une partie qui est claire. Ça dépend du produit utilisé. La personne qui utilise les cosmétiques dépigmentants à long terme, puisque la peau, ça nous protège contre, par exemple, les germes ou bien les microbes. Le fait d'utiliser les dépigmentants, ça enlève cette protection que la peau a. Donc, la personne peut commencer par avoir des infections bactériennes, des infections mycosiques, des infections parasitaires, puisque sa peau ne le protège pas. On peut avoir l'ochronose. L'ochronose, c'est une pigmentation de la peau, surtout au niveau des zones qui sont photo-exposées, c'est-à-dire la partie supérieure du dos ou bien au niveau du visage. Vous constatez que la personne commence par avoir une peau qui est un peu granitée, rugueuse, c'est noir. On appelle ça l'ochronose. La personne peut avoir comme autre conséquence, pas seulement sur la peau, sur l'organisme de façon générale, on dit que les conséquences systémiques. Parce que l'utilisation des cosmétiques, surtout les produits à base de corticoïdes. Les corticoïdes, ce sont des médicaments qu'on utilise pour un temps donné. Quand on l'utilise pendant longtemps, déjà à partir de 6 mois, ça peut faire augmenter la glycémie.
Donc la personne aura une hyperglycémie. Ça peut faire augmenter la tension artérielle. Donc on pense que ces conséquences c'est uniquement sur la peau, mais à long terme, ça aura des conséquences systémiques. Également, on parle toujours des cancers cutanés parce que surtout l'utilisation de produits à base d'hydroquinone ou bien de corticoïdes, quand le soleil voit ça à long terme, ça dénature la peau. Et en ce moment, il y a les carcinomes qui peuvent survenir. C'est quoi les carcinomes? Les carcinomes, c'est les cancers cutanés. Ces cancers, souvent, on peut l'avoir chez les personnes atteintes d'albinisme. Vous voyez que les personnes atteintes d'albinisme ont la peau, non pas la peau noire, c'est clair. Ça veut dire que ça manque de mélanine. Alors que c'est la mélanine qui protège contre les rayons solaires. Quand on utilise des dépigmentants, on enlève la mélanine là. Donc, on peut être apte à développer les cancers cutanés. Oui. Merci, madame. Je me tourne vers madame Kataka. Je ne sais pas si elle a quelque chose à ajouter au développement de madame Akako. Je remercie madame Akako. Ce que je vais ajouter, c'est que la dépigmentation entraîne, comme madame l'a dit, qu'il y aura un problème de glycémie, donc c'est diabète, et il y aura un problème de, comment je vais dire, d'abord le produit qu'on utilise, les sels de mercure, c'est des produits qui travaillent directement dans le sang. Or, tout ce que nous devons utiliser doivent travailler sur l'épiderme, pour nourrir l'épiderme, pour rendre la peau hydratante. Mais quand nous utilisons, quand les femmes se donnent à ces utilisations abusives d'hydroquinone, de sel de mercure, donc directement, l'épiderme est enlevé, on touche le derme et directement tout rentre dans le sang. Or, nous savons que nous nourrissons l'organisme, le sang travaille et il y a des éléments nutritifs dans le sang qui font que nous sommes en bonne santé. Maintenant que le sang est souillé, qu'est-ce que nous allons entraîner? Des maladies. Et c'est des maladies que madame a données. Et avec le peu d'expérience que nous avons eu, nous avons vu que ça entraîne des problèmes de diabète. Et il y a aussi les problèmes de malformation. Parce que il y a les dames qui utilisent, quand elles tombent enceintes, elles ne continuent pas à utiliser. Et quand elles enfantent, il y a des malformations parce que les enfants se nourrissent du sang de la maman. Donc, du coup, le sang souillé, l'enfant est infecté. Je vais marquer une petite pause, on se retrouve juste après ceci. De nouveau sur ce plateau, nous continuons nos échanges avec madame Kataka, qui est CEO de la société Bi-Univers Cosmétique. Donc, elle est spécialiste dans la fabrication des produits naturels conseillés pour la peau. Et madame, où avez-vous eu votre formation? Je vous remercie pour la question. Je vais répondre à cette question de cette manière. Dans le cosmétique, il y a plusieurs modules. Il y a le module produits d'entretien, le module la saponification à froid. Il y a le module des productions de lait et de crème. Il y a le module capillaire. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas une institution qui fait tous ces modules ensemble. Donc, nous avons fait des formations dans divers pays. Je parle du Ghana, je parle du Cameroun, je parle du Bénin, je parle du Togo, je parle d'autres pays pour pouvoir avoir une institution qui puisse répondre à tous ces modules. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, dans notre institut, nous répondons à tous ces modules. Et madame Akako, dites-nous, en tant que dermatologue, est-ce que vous travaillez avec des dames entrepreneurs qui font la promotion de l'utilisation des produits naturels pour pouvoir plus donner un message accentué pour les gens qui utilisent les produits de carbone? Personnellement, moi, je n'ai pas eu l'opportunité de travailler avec les dames entrepreneurs. Je ne sais pas si d'autres collègues ont eu à le faire. Maintenant, si une personne vient chez vous, et ça peut être déjà, disons, gâté, et quelle orientation vous pouvez conseiller à cette personne
pour pouvoir résoudre plus ou moins le problème, vu que le mal est déjà fait? Il n'y a pas une peau, disons, fixe. Ça dépend de quelle pathologie la personne amène. Comme on vient de le dire, on a cité quelques conséquences. Donc, c'est au cas par cas. Si la personne vient en consultation, c'est les infections, on va traiter les infections. Si la personne vient, si c'est l'ochronose, ou bien c'est les vergetures, parce que j'avais oublié de le dire tantôt, il y a les troubles trophiques. C'est-à-dire que quand on utilise les cosmétiques, la peau devient atrophiée, ça devient fine. Ça fait que, par exemple, quand tu as une plaie, ça aura du mal à se cicatriser. On peut avoir les vergetures parce que la peau est devenue tellement fine que les fibres peuvent se couper. Donc, on a les vergetures. Les vergetures, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas encore de traitement pour les vergetures. Donc, il faut les prévenir. Donc, si la personne vient avec les vergetures, on peut prescrire des choses pour aider à y remédier, mais pas totalement. Hein. Même le chronose aussi, le traitement n'est pas définitif. C'est pour ça qu'on prévient. Si la personne vient avec un cancer, des carcinomes, bon, il y aura les traitements. Donc, c'est au cas par cas. On peut avoir, tout le monde fait de l'acné à partir de la puberté. Mais les gens qui utilisent les cosmétiques, surtout à base de corticoïdes, vont avoir une poussée d'acné plus grande que naturellement. Donc, si la personne vient avec de l'acné, on va traiter l'acné. Donc, c'est au cas par cas. Voilà. Je me tourne vers Madame Kataka. Vu les produits et le travail que vous avez eu à faire avec les différents pays cités en amont, dites-nous quels sont les produits que vous mettez à la disposition de la population pour corriger les imperfections de la peau suite à la dépigmentation? Par rapport à cette question, je dirais que après cette formation, c'est-à-dire que tout travail professionnel a besoin d'une concentration. Tout ce que tout le monde fait, la personne a besoin d'une concentration pour avoir une meilleure orientation. Après ces formations, nous avons vu que, une fois revenus au pays, nous avons fait des recherches et nous avons constaté que nous avons des matières premières ici qui peuvent nous aider à répondre à certaines pathologies. Donc, que nous avons ignoré les matières premières de nos grands-mères, que nos grands-mères utilisaient. Donc, du coup, on s'est mis à la recherche de ces produits. On a fait des tests parce que quand tu fais un produit, il faut faire des tests. On a fait des tests et après on a vu que effectivement ces produits-là peuvent répondre à ces pathologies. Et nous l'avons adopté et aujourd'hui, c'est avec ça que nous remédions à plusieurs problèmes. Je prends par exemple l'huile de Nîmes. L'huile de Nîmes, c'est un antibactérien, un anti-inflammatoire, un antiseptique. Je prends le soufre, c'est un antibactérien. Je prends l'huile Pamis noire, non raffinée, c'est un anti-inflammatoire. Donc avec ces huiles, on a mis en place des produits. On le met dans les savons, on le met dans les produits, les laits, les crèmes, et pour pouvoir aider les dames à remédier à ces problèmes-là, à ces pathologies. Et comme madame l'a dit, les vergetures, aujourd'hui, on n'a pas un moyen de traiter les vergetures, peut-être d'estomper les vergetures, mais ça ne part pas. Quand tu vois certaines vergetures, tu n'as même pas envie de manger. Mais avec ces genres de traitements, ça s'estompe, mais on ne peut pas les traiter. Et en parlant de vergetures, en tout temps, vous avez dit que la dépigmentation peut causer les vergetures. Est-ce que toute vergeture est causée par la dépigmentation? Je dirais non. Il y a la prise de poids qui peut créer les vergetures. Il y a même la prise de certains médicaments qui créent des vergetures. Suite à une maladie, il y a des médicaments que les gens prennent et qui créent des vergetures. Il y a, je dirais qu'il y a même des dames après césarienne, et il y a certains médicaments qui leur ont été administrés et après ils ont présenté des vergetures. Mais c'est des vergetures que quand on se met à traiter avec des produits naturels, ça part. Nous nous accentuons sur le décapage de la peau. C'est là où le problème de vergetures persiste. En parlant du décapage, en parlant de produits naturels, j'ai vu exposer sur la table un certain nombre de produits. Donc, je vous laisse la lassitude de nous présenter ces produits, leurs bienfaits sur le corps. Par exemple, ce produit, c'est du gommage. Comme je l'avais dit que nous avons fait des recherches
Et nous avons vu que nous avons des richesses sur le territoire, les matières premières naturelles que nous utilisons chaque jour dans nos cuisines. Je prends l'exemple du riz, je prends l'exemple du curcuma, je prends l'exemple du café, je prends l'exemple de les noix de papaye. Quand nous finissons de manger la papaye, les noix que nous jetons, les graines que nous jetons, c'est des trucs que nous utilisons pour faire des huiles. Nous utilisons les noyaux d'avocat. Avant, on est obligé d'aller acheter, par exemple, de l'abricot en Europe pour venir, pour faire un produit. Aujourd'hui, avec les noyaux d'avocat, nous les transformons en poudre et ça devient des matières premières que nous utilisons. Donc, nous travaillons avec le beurre de karité, l'huile de coco, le beurre d'avocat, tout ça. Mais aujourd'hui, je vous présente ce produit. C'est un gommage qui est fait à base de café moulu et soluble. Et c'est du gommage pour déboucher les pores, pour enlever toute impureté sur la peau. Et c'est un produit qui s'utilise 1 à 2 fois par semaine en fonction du type de peau que tu as. Parce que nous avons plusieurs types de peau. Les peaux grasses, les peaux normales, les peaux sèches. Et nous avons le riz. Ça, c'est fait à base du riz. La poudre que nous nous transformons en poudre avec du sel et avec des huiles végétales, comme je l'ai dit, l'huile parmis et d'autres huiles que nous avons, l'huile de baobab, l'huile de sésame. Ce sont ces huiles que nous utilisons pour faire des gommages. Maintenant, ces gommages permettent aux femmes qui ont des peaux noires et qui sont complexées peut-être pour dire que la peau, ça ne brille pas, la peau est sombre, elle est bouchée, elle n'est pas lisse. Quand au toucher, on ne le sent pas. Donc, on leur permet d'utiliser ces gommages pour déboucher, éliminer les impuretés, toute agression extérieure de la peau. Et maintenant, avec des huiles, par exemple l'huile de baobab, tout ça, ils font des massages 1 à 2 fois par semaine et ils retrouvent leur peau. En parlant de peau bouchée, comment une personne peut savoir que sa peau est bouchée? Oui, ça c'est un travail d'un spécialiste. La personne même peut ne pas savoir, mais quand elle va vers un spécialiste, il y a des signes qui montrent. Si je prends la peau grasse, par exemple, c'est des peaux, par exemple au visage, c'est une peau qui sort, quand tu vois comme si c'est de l'huile qui sort. Il y a des peaux normales qui, quand tu vois, il n'y a pas de graisse, il n'y a rien. Au toucher, on ne sent même pas qu'il y a de l'eau, c'est pas hydraté. Il y a des peaux sèches, la peau est rugueuse. Tu vois, c'est comme si elle a des rougeurs par ici. Donc, il y a plusieurs types de peau. Donc, c'est en fonction de ça qu'on donne les produits. On ne donne pas un produit à telle personne, à un groupe de personnes d'utiliser de la même manière. Les produits sont là, certes, c'est un seul produit, mais l'utilisation est différente. Quand tu donnes un gommage comme ça à une peau grasse ou sensible, c'est peut-être 1 fois dans le mois ou 2 fois dans le mois. Quand tu donnes à une peau sèche, c'est 2 ou 3 fois dans le mois avec une hydratation. Quand tu donnes à une peau normale, la peau normale, au fait, c'est elle qui elle bénéficie de beaucoup de choses. C'est elle autre, même si elle l'utilise tous les jours, elle n'a pas de souci. Mais reconnaissons que en faisant le gommage aussi, chaque jour, on use l'épiderme. Donc, ce n'est pas un truc à faire chaque jour. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Merci. Et je me tourne vers Madame Akako. C'est vrai qu'on a eu des grandes personnes qui décident de se décaper la peau. Quelle appréhension avez-vous des parents qui mettent à la disposition des enfants des produits pour s'éclaircir? La dépigmentation chez les enfants, j'avoue que je peux dire que c'est une catastrophe. Parce que déjà, on a déjà parlé des conséquences de la dépigmentation chez les adultes. Et tout ce qu'on vient de citer, imaginons que ça survient chez un enfant. Moi, je ne peux pas, si j'aime bien mon enfant, je ne peux pas l'exposer à ces conséquences-là. Donc, ce n'est pas une bonne chose en tout cas. Chez un adulte, on peut dire que c'est un choix. Mais qu'un parent décide de ce choix chez son enfant, ça c'est qu'il veut tuer son enfant. Pour moi, personnellement, ça, je ne suis pas pour la dépigmentation des enfants. Mais chez l'adulte,
L'adulte est libre, mais ne pas le faire chez les enfants. Quand l'enfant va grandir, s'il veut le faire, il le fera à son âme et conscience. Mais à bas âge, et nous tirons vers la fin de notre échange. Je vous laisse donner votre mot de fin et conseil à nos téléspectateurs qui nous suivent. Merci. Notre thème, c'est la dépigmentation. Je pense que l'idéal, c'est de ne pas commencer. Pour une peau noire, la peau noire, elle est belle. Pour la rendre belle, on a juste besoin que de l'hydrater. Et l'hydratation, on peut le faire avec les savons qu'il faut, les topiques, c'est-à-dire les crèmes et les laits qu'il faut, mais en utilisant ce qui peut hydrater la peau. Et quand la peau est bien hydratée, elle est éclatante, elle est jolie à voir. Merci, madame. Madame Kataka, vous également, vous allez donner votre mot de fin et conseil aux téléspectateurs qui nous suivent. Moi, je dirais que la dépigmentation volontaire, au fait, c'est une question de mentalité. Les gens croient que c'est les Africains seuls qui se dépigmentent. Non. Ça ne vient pas de l'Afrique. La dépigmentation volontaire n'a pas commencé en Afrique. C'est une question de mentalité. Et ce que moi je dirais par rapport à ça, c'est que, comme madame vient de le dire, c'est la société qui pousse certaines personnes à le faire. Parce que quand on voit une personne teint clair passer, qu'elle est très belle, qu'elle est jolie, elle a la lumière, elle est ceci. Donc l'autre qui est à côté est complexé. Donc c'est ça. Donc si on peut, je dirais qu'il y ait plus de... qu'est-ce que je peux dire? Sensibilisation. Oui. Qu'il y ait plus de sensibilisation. Parce que quand vous allez vous parler de ça, les gens n'écoutent pas. Maintenant, il faut que nos médias nous aident, la télévision, les radios, qu'il y ait des panneaux de sensibilisation, tout ça. Ça va commencer. Sur 5 personnes, on aura 2. On aura 1 après 2. Et ça continue. On est dans l'amélioration continue. Tant qu'on n'a pas le résultat, on ne peut pas baisser les bras. C'est ça. Ce que je peux ajouter aussi concernant les panneaux, avant, les panneaux, si on veut faire les produits, on mettait les panneaux avec les filles de teint clair, mais c'est les métis pour faire les publicités des produits. Maintenant, pourquoi ne pas prendre la peau noire qui est belle pour faire ces publicités-là? Ça va changer de beaucoup de choses. Moi, par exemple, il y a des gens qui viennent dans la boutique, ils disent, je cherche votre patronne. Quand on me voit, on me dit, pourquoi tu es comme ça? Donc, ça veut dire que c'est dans la mentalité. C'est dans la mentalité. Donc, comme je suis dans le cosmétique, automatiquement, quand on doit me voir teint clair. Vous voyez? Donc, c'est une question de mentalité. Justement, parlant de boutique, je vous laisse donner votre situation géographique, les contacts aux besoins, si on a besoin de vos services. Je suis à l'entreprise de l'Union, en face de FUSEC. Et nous répondons au 92 14 03 04 et 98 56 59 56 56. Merci mesdames d'avoir partagé ce panel avec moi. C'est nous qui vous remercions. Merci. Et je me tourne vers madame Atako. Vous êtes dermatologue. Si on a besoin de venir dans votre cabinet d'institut, quel contact ou bien quelle est la situation géographique? Oui, je suis dermatologue et je travaille au CHU Sylvanus Olympio. Donc, pour une consultation dermato, vous venez au CHU Sylvanus Olympio. Demandez la consultation dermato. Merci, madame. Et nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Nous espérons que les conseils partagés avec nos invités seront mis en application pour améliorer ou bien pour pouvoir éradiquer plus ou moins ce phénomène qui prend de l'ampleur. La peau africaine, la belle peau noire est belle. Donc prenons-en soin, évitons les produits décapants et pour sauvegarder ou bien pour prévenir notre santé. Restez câblés sur la chaîne, abonnez-vous, commentez, likez, mettez en commentaire vos suggestions, avis et autres. On se fera un plaisir de vous satisfaire. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Purchase your tracks today.